D'accord. Est-ce que vous nous entendez bien, Monsieur Mahdi? Oui, 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 absolument. D'accord. Je voulais rapidement, s'il vous plaît, d'abord avoir votre ressenti sur la situation actuelle à Djibouti. OK. Je vous parle en gros, en général, ou... Oui, bon, en général, qu'est-ce qui se passe à Djibouti? On sait qu'il y a énormément de problèmes au niveau de la cherté de la vie, de l'EDD, du fonds souverain. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques petites pistes là-dessus? Je commencerai par dire que déjà, bon, Djibouti avait aussi toujours et a toujours eu ce problème de tous ordres, dont notamment des problèmes de cherté de vie, problèmes sanitaires énormes, problèmes de scolarité et évidemment les problèmes d'endettement de l'économie nationale. Et c'est une crise profonde que Djibouti a vécue sous ce système, comme le système sous la présidence de Guelleh, comme sous Gouled. Donc vous voyez au jour le jour donc le mécontentement qui se généralise, bien entendu la répression qui suit, et le gouvernement, comme le président de la République, ne savent que répondre par le bâton et réprimer de plus en plus le peuple. Donc vous connaissez aujourd'hui l'état des répressions quand même agressives, qui ne donne aucune réponse à ce mécontentement, qui ne donne aucune réponse ni un espoir à la jeunesse. Voilà en gros, globalement, ce que je peux dire de Djibouti aujourd'hui, après 43 ans d'indépendance. D'accord. Maintenant, on va revenir à votre parti. Je veux dire, la situation est grave quand même à Djibouti, surtout avec l'affaire Fouad, qui a déclenché toute une série de réactions. Il y a eu l'affaire Dera, l'affaire des prisonniers politiques, et le RPP qui continue à la recherche de son 5e mandat. Mais que fait l'ARD dans tout ça? Est-ce que vous pensez que la réponse de l'opposition djiboutienne et surtout de l'ARD face déjà à cette situation-là, comment vous la voyez? Ben écoutez, ce que je vous disais tout à l'heure, c'était justement un système de répression et un système agressif de toutes sortes. C'est-à-dire que personne ne peut reprocher quelque chose au gouvernement, à la gestion du pays, à l'État, en fait, dans l'état des lieux, personne ne peut exprimer son désarroi, sauf sinon, c'est la répression. Pour le cas de Fouad, certes, ça a fait un élan national. Le cas de Fouad est un cas quand même assez particulier, dans la mesure où ce monsieur, dans sa première vidéo, démontrait qu'il avait utilisé tous les recours possibles et inimaginables pour que sa condition personnelle en tant que militaire n'était pas respectée par ses supérieurs, qu'il a porté plainte contre ses supérieurs dans la façon dont les militaires étaient victimes, qu'ils étaient au même titre que la population, réprimés à l'intérieur de leur corps. D'accord. Mais quelle a été la réaction de l'ARD la réaction et de l'OPA? Oui. Je crois que vous avez suivi la réaction de l'ARD. Tant personnellement, moi j'ai fait une réaction à partir d'ici. Le président de l'ARD, Adan Mohamed Abdou, a enregistré même une vidéo qui a été sur les réseaux sociaux dans une réunion à notre siège central de Djibouti, par lequel il interpellait l'ensemble des militants et militantes de l'ARD, de la jeunesse, de suivre l'élan pour la défense de Fouad emprisonné. Et ça vous suffit, ça? Parce qu'on ne l'a pas vu en train de manifester. Ça, c'est suffisant pour vous? Non, il y a eu des manifestations, il y a eu des participations, que ce soit à Balbala et à Djibouti. Oui, mais bon, là, je vous parle de l'ARD, monsieur Mahdi. L'ARD n'a rien fait. Oui, je parle de l'ARD aussi. Parce que des gens de Wahed Daba, nos sièges de Wahed Daba à Balbala, ont participé dans ces actions-là. Et vous aviez dû suivre vous-même. Le siège de Wahed Daba est à Balbala. Non, mais je n'ai pas vu les représentants de l'ARD dans les manifestations, monsieur Mahdi. Écoutez, je ne dis pas forcément que la direction a lancé un appel à ses militants et à ses militantes, bien entendu. Bon, il appartient à partir de là, c'est vrai que vous allez me dire que l'ensemble de l'opposition n'a pas canalisé des manifestations ou soutenu ce sursaut de la population pour défendre Fouad.
mais effectivement, l'appel officiel a été lancé. D'accord. C'est l'État, Oui. c'est l'État même de l'action politique et des libertés d'expression, de manifestation garanties entre guillemets une constitution d'ailleurs que j'aime pas, mais que garantit cette constitution, ne sont pas respectées par le régime qui a fait descendre de l'armée même. D'accord. Au-delà de la gendarmerie et de la police. On veut bien vous croire, mais là, on a eu l'impression que l'ARD était plus dans ses problèmes internes, en train de régler des petits problèmes internes, au lieu de s'occuper réellement de ce qui se passe au pays. Maintenant, passons justement à ces problèmes internes. Qu'est-ce qui se passe avec l'ARD? Là, on ne comprend plus rien. D'abord, il y a combien d'ARD, s'il vous plaît? Le problème de l'ARD sont un peu difficiles, d'ailleurs, dans un moment où nous sommes obligés de nous tourner sur l'avenir de Djibouti. Ça, c'est sûr. Il y a pas tout simplement parce qu'il y a déjà l'approche du Congrès et les scissions qui ont eu lieu en 2016 persistent. Nous avons essayé et nous essayons encore de faire un congrès unitaire, lequel congrès unitaire doit certainement se tenir d'ici la rentrée donc politique de Djibouti, pas comme politique au niveau international. Ce problème interne vient justement persiste depuis des années. Ça, il faut se le dire, moi je ne vous cache pas, et l'essentiel, pour aller de l'avant, il faut déjà résoudre le problème interne. Voilà, c'est une crise, je vais vous donner plus de détails en fonction de vos questions. D'accord, non mais là juste, donc au niveau de l'ARD, d'abord, il y a combien d'ARD? Un seul. C'est votre dernier mot. Ben, ça vous fait rire, un seul. Parce que je considère quand même que dans un parti qui s'appelle ARD, il n'y a qu'un seul qui a été créé après la signature de l'accord de paix, des accords de paix et de concorde civile, et à partir de là, il y a une ARD, mais il y a des tendances. Le problème, c'est que dans nos pays, il y a confusion entre, dans un parti qui ait des tendances politiques qui doivent lutter au sein du parti, et il y a une confusion aussi qu'il y a une scission quelque part. Donc, je ne crois pas à cette scission. Cette scission ne peut pas exister dans un parti. S'il y a scission, qu'on fasse comme certains partis que vous voyez dans les pays occidentaux, où les gens qui sont mécontents partent et créent un autre nom pour suivre leur trajectoire politique. C'est tout simple. Mais au fond, c'est ça la question. Les gens ne distinguent pas ça. Le système déjà est pourri, le système djiboutien, oui. C'est-à-dire la gestion du pays. Le régime en profite, le régime fait la zizanie entre dans les partis, il les clone, il fait des tas de choses, les syndicats sont pareillement menés, donc les sociétés civiles également. Donc à partir de là, c'est que en fond, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un problème idéologique dans le parti? Je ne crois pas qu'il y ait un problème idéologique ou une différence idéologique. Non, sans qu'il y ait Honnêtement, ce que le Djiboutien peut penser, qu'il soit à l'intérieur comme à l'extérieur, c'est que là, actuellement, il y a une situation terrible à Djibouti. Et comme par hasard, que fait l'ARD? Il est en pleine guerre, en pleine bataille de personnes. Est-ce que ce n'est pas manipulé? Est-ce que vous n'êtes pas manipulé par le gouvernement? À ma connaissance, moi je ne crois pas que tout opposant, parce qu'il y a un problème interne, qu'il y a toujours la main du système derrière. Je ne condamnerai pas une partie comme l'autre partie, mais par contre, je sais qu'il y a un problème profond que seuls les membres de parti peuvent résoudre comme les responsables politiques. Et c'est ça justement la question. Ceux qui peuvent approcher ce système destructeur, je crois qu'ils sont mal partis parce que Ismaël Omar est déjà en fin de mandat et en fin de vie politique même. D'accord, maintenant on va arriver à certaines choses que l'on a pu lire et qui ont été quand même très très mal perçues par beaucoup de Djiboutiens. Avant tout ça, l'ARD est-il un parti à phare?
Ou je dirais même plus, la RD est-il un parti familial? Appartient-il à la famille de Ahmed Dini? Je ne crois pas parce que l'ARD s'appelle déjà Alliance républicaine pour le développement. Et je crois que beaucoup de Djiboutiens qui sont au parfum en matière politique ou qui sont des activistes savent que l'ARD a été créée après la signature des accords de paix et de concord civil. Je veux dire par là que le mot alliance a été utilisé parce qu'il y avait une branche politique qui se situait à Djibouti et il y avait le fruit d'armée qui se trouvait sur le terrain de guerre. Donc à partir de là... Qui était la branche politique à Djibouti? Excusez-moi d'insister. C'est en juin 1992, alors que tous les mouvements politiques étaient très actifs à l'intérieur, sous l'égide du FRUD, le FRUD a demandé à ce qu'il y ait quand même une réunion de toute l'opposition. C'est-à-dire Hein? Quelle était cette opposition? Est-ce que vous étiez là-dedans? Qui était là-dedans? Oui, bien sûr, parce qu'il y avait des mouvements comme l'UAD, Oui. le MND, le MSR, il y avait le mouvement à l'époque de Mohamed Jami Elabé et de Suleiman Farah qui n'était pas encore, qui venait de démissionner. D'accord. Et il y avait, donc je vous ai dit UDD, MND, MSR. Oui. Et ces mouvements-là, il y avait le FFD de Omar Elmi, il y avait Adol Roble, en fait l'ensemble, et il y avait donc bien entendu le FRUD, et il y avait aussi des observateurs comme à l'époque, donc la DDH. Voilà. D'accord, étant donné qu'il y a eu tout ça, et je sais que vous avez joué un rôle important, comment aujourd'hui on peut vous dire que vous êtes l'alibi Somalie de la RD? Comment est-ce qu'il y a eu ce dérapage? Je ne sais pas l'origine de ce mot, mais n'empêche que je peux dire que l'ARD, quel que soit le traitement ou l'utilisation par des fins politiques d'un mot déplacé qui ne respecte pas d'ailleurs les accords de l'ARD comme du FIOD, qui devait être regroupé l'ensemble de la communauté nationale, je crois que le fondement même du mot FRUD qui se dit Front pour la restauration de l'unité et de la démocratie a été ici, dans cette expression, remis en cause, c'est-à-dire le fondement même de ceux qui ont commencé la guerre et qui en ont participé, remettent en cause ces quatre mots, ces quatre lettres qui devaient changer la nature du système pour essayer de créer cette unité nationale et la démocratie. Voilà, donc c'est surtout le côté moral de la chose que moi je réponds. Je ne réponds pas à ce qui a été dit. D'accord, parfait. Et puis là, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a apparemment un futur congrès qui devrait arriver pour se chercher un nouveau président. Ouais. Et on a vu aussi que M. Mahdi Ibrahim God est candidat. Alors, est-ce que vous maintenez votre candidature? Et si oui, quel sera votre programme, s'il vous plaît? Mon programme repose, d'ailleurs... Est-ce que vous êtes candidat d'abord, s'il vous plaît? Absolument, je maintiens ma candidature jusqu'au bout pour diriger ce parti, pour deux raisons. Pour deux raisons, parce que nous sommes dans une période charnière où nous demandons, et la population djiboutienne exige et demande, selon ses moyens, qu'il y ait un changement radical de politique à Djibouti. Oui. Les 43 ans ont été nuisibles de tous côtés au peuple djiboutien. Il y a un appauvrissement général, il y a un système sanitaire décadent, il y a une économie qui crée quand même des richesses, mais que personne ne voit. Il y a donc un mauvais partage de richesses qui est accaparé par une seule famille. Donc à partir de là, ma candidature repose sur ce changement pour procéder à ce changement radical du pays et participer activement à ce que cette action de changement soit soutenue et accompagnée non seulement par l'ARD, mais par l'ensemble de l'opposition politique qui doit trouver un terrain d'entente pour avoir un leadership, pour aussi changer tous ensemble ce système, le faire dégager. D'accord, parfait pour tout ça, à part que on a lu aussi,
et ça fait peur à certains de nos compatriotes, que vous êtes viscéralement anti-Issa. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, tout le monde me connaît, de toute façon, depuis tout mon passé. La question de anti-Issa ne passe pas, et ça n'a pas pris, et ça n'a jamais existé, ça ne peut pas exister. Puisque moi-même, je suis issu d'une famille mélangée entre Issa et Gadaboursi et toutes les tribus. Donc à partir de là, je crois que ça m'a blessé, mais n'empêche que ça ne change pas la nature de l'homme. C'est une accusation totalement erronée qui n'a pas sa place et que je crois que tous les Djiboutiens sensés comprennent que cette histoire de haïr son prochain n'est pas mouli du rougi et qu'ils ont tous compris. D'accord, une dernière question avant de laisser la parole peut-être à Monsieur Abdi qui attend patiemment. Monsieur Mahdi, voilà, et malgré tout le respect que l'on vous doit, on entend beaucoup parler là actuellement avec la RD du retour de l'USN. Pourquoi vous voulez faire revivre un mort? Pourquoi vous voulez recréer un zombie qui n'existe plus? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'USN? Je vais vous dire une chose, c'est qu'à ces conceptions de cette histoire de l'USN, je sais qu'il y a beaucoup à dire, beaucoup de critiques à faire. De par mon expérience personnelle, je suis passé par déjà le FIOT qui a été créé en 1992 et qui a duré jusqu'à la signature des accords. Mais dans ce même FIOT, nous avons eu à participer avec d'autres partenaires de l'opposition par d'autres coalitions avec l'opposition, comme notamment l'UAD qui a eu lieu, l'ODU qui a porté la candidature de Moussa Ahmed Idriss, absolument. Et par la suite, donc là, l'USN. L'USN a été forte, je peux vous dire, a été le garant de ce soulèvement populaire dans un cadre d'une action commune de l'opposition. Si aujourd'hui, à tort ou à raison, certains ne veulent pas croire que l'USN existe, c'est vrai que l'USN a battu de l'aile, mais au moins il y a certains qui sont restés fidèles à la continuité de ce sigle. Tout en précisant, et nous l'avions précisé, que quand l'ensemble de l'opposition se réunirait, c'est pas parce qu'on doit changer de sigle qu'on doit changer de pratique. Bon, les sigles ne servent à rien. Mais une fois que l'ensemble de l'opposition serait réuni, c'est le choix que nous souhaitons qu'on change ces trois lettres qui ne servent à rien, mais qui, pour l'instant, satisfassent ceux qui sont restés fidèles à l'USN et ceux qui croient en l'espoir et ceux qui veulent relancer tout en dans une perspective, dans le court terme même, pour trouver le nom qui conviendrait, le travail qui conviendrait, la restructuration qui conviendrait dans un cadre de discussion franc et direct. Je ne suis pas porteur des trois sigles, mais par contre, je soutiens tant que l'opposition ne s'est pas réunie. Voilà, c'est tout simple. Et on change le nom. Mais par contre, on ne va pas changer les hommes. Quand même, les hommes doivent se mettre dans la tête qu'il y a un projet de société qu'il faut. Et qu'il faut la porter, quel que soit le nom qu'on peut dire, comme à l'époque UAD, comme à l'époque ODU, comme maintenant USN. Voilà. Donc, en cas de candidature, vous conservez quand même, malgré tout, malgré toutes les critiques que vous en faites, vous allez conserver l'USN. Ah oui, moi, pour ma candidature, je vais jusqu'au bout et avec des propositions que je vais faire sortir sur ma page Facebook, que vous verrez tout au long de cette période de campagne. Parfait, merci beaucoup Monsieur Mahdi. Mahdi, Mali Wanaagsan. Mali Wanaagsan, Abdi. Mahdi, waan maqlayay, wax badan ku odhan maayo, nidaal baa dhameeyay hadalka. waxaad tahay waxaan u malaynayaa dadkii aasaasay ayqade waxaan u malaynayaa waxa jirta waxaan u malaynayaa waxaad tidhi waxaan kandidaa inaad ka tahay ururkaasi
waayo waxaa tahay nin siyaasadda in badan kusoo jiray ouais, je ne sais pas d'accord certaines choses parce que Mahdi c'est un anti-Isa ou anti-machin, ça je ne crois pas un seul instant. Mahdi sida aan ognahay ayaqde waa baarti sida aan arkayna ay family leeyihiin waayo waxaan arkaya beri dhaweed iyadoo ay isku haystaan Qaasin Axmed Diini, Aadan Cabdu, maxay ahayde ya d'autres ya plusieurs marna kama arag magacaagu meelu ku jiray waxa weeyaan waa baarti aan waxba aan soo kordhinayn aan awood badan ku lahayn Djibouti dadkuna warkaan inuu yahay xisbi ay leeyihiin dad waayo Qaasin Axmed Diinina xaq buu leeyahay baarti kastoo politiga Djibouti nin walba waxa dhaxlay inankiisii iyo maxay ahayde iyo inantiisii sida baartiyada kale baan wada ognahay maadaama aad ku soo jirtay aad intaas siyaasad miyaanay habboonayn inaad bedishid shamiiskooda furtid baartiya adigu madax ka tahay oo dad badan oo kalena ay kala soo qayb galaan oo isbedel kale inaad samaysid inta aad u tahay kandidaa ARD oo iyaga dhexdoodiiba oo ree uba khoofamiya isku eryanayaan اوكي عبدي waxa weyn horta parti ARD waa parti shakhsi maaha parti reerna maaha waa parti bulsho samaysatay dad isku tagaa samaystay waxaanu la sameynay Axmed Diini markii dagaalka la joojiyay qoriga la dhigay partiga Alliance Républicaine pour le Développement baa leedahay waxa weeyaan haddii ma garatay miisaaniyadda la saarayo laleeyahay waa reer hebel baa badan maxaa ma garatay sidan ugu socon weeyay soo socon weeyay ma arinku saas waxa baartigu mabda weey mabda markuu jirana mabda aaba laga dhaqaaqo baartiga lagu raaca wax shakhsiyada maaha waa wax bulsho u baahan tahay bulsho hor socotaa bulshadaaba maalinta ay u baahato mabda ama si ragga meesha joogay bedesho bedeli karta markaa oo congrès qaban karta iyada puissance centrale la puissance centrale de tout parti waa congrès somadgan marka anigu shakhsi ahaan markaan su'aasho waxa weeyaan waa wax la isku haysanayna de wax ma garatay reer leeyahayna maaha waxa weeyaan wax sharcigii ururku ii furay sharciga dalkuna ii furayo wayna fahamtay marka waxaagaani ma jirto waa xeer wax lagu dhaqmayaa xeerka haddii lagu dhaqmi waayo wax ka dambeeya ma jirto qofka bini'aadmiga wuxuu noqdaa qof xawayaan waxba xeer haddii ummadda kala wadi waayo ma garatay xaagaan ma kala wadayso xaagaantu wax laisku ogolaado lagu heshiiyo bas laakiin wix sharciyaa jira statutiyaa jira reglement teoriya buu baartigu leeyahay waxa weeyaan cid kastoo reer Djibouti oo sharciyada buuxiya uu ka qayb gal karaa doorashada ururka xisbigaasi ARD ilaa dhimashadii Axmed Diini aad baa la iskugu haystaa marna stable muu noqonin ma u malaynaysaa imika inaad ku guulaysatiin oo la isku raacay in la qabto congress lagu bedelayo lagu dooranayo maxay ahayde madaxweyne iyo xisbiga dadkii hogaamin lahaa inay dhici karayso shaki kama qabo anta shaki kama qabo waayo bulshada ururka ku jirtay ma garatay isbedel bay u baahan tahay iyaduba waxa weeye sharcigii inay la tixgeliyaan oo congress uu si fiican u dhaco marka imika conseil nationalkii baa shaqada ku jira soomaad garan gudidii dhexe ayaa shaqada ku jirtaa waana la wadayaa waana ku rentrée politique marka September gaadho ilaa October waa taariikhda la cadeyn iyaga soo qoraya marka inta dhexdeed wax alla wixii kandidaayay soo dhigan iyo waa inuu soo dhigto meesha marka wixii ka soo baxay cidii noqoto madaxweyne waad ku kalsoontihiin waad daba joogsan doontiin si cad congress ahaan markay ka soo baxaan congress-ga marka nin walba faylkiisa uu dhigo warqadiisa dhigo aanu kandidaa ama taanigu sameeyay tartanku waxa lala tagayaa congress-ka baa sameeyay okay hada waa dhantahay. Bon, Mr. Mahdi, je reprends rapidement la parole. Il y a les auditeurs qui n'arrêtent pas de nous envoyer des questions. Alors d'abord, quelqu'un qui est en train de dire, attendez, votre parti est en crise. Et comment voulez-vous proposer, alors que vous n'êtes même pas arrivé à changer au niveau de votre parti, comment pensez-vous gérer tout un pays? Je vous donne les questions, vous répondez après. Un deuxième qui me dit, voilà, vous êtes candidat à l'ARD. Est-ce que vous allez aussi être candidat pour être président de la République? Parce que c'est pour bientôt, c'est en 2021. Ok.
Alors, allez-y. Donc, c'est ces deux questions. Sur ces deux questions, s'il vous plaît. Voilà, la gestion du parti, même si on traverse tout parti, parfois et par moment, et compte tenu aussi de la situation qui existe comme ça partout dans le monde, Oui. des situations des fois permettent que des partis soient dans une période de turbulence plus ou moins forte. Oui. Nous, Oui, mais là, ça dure depuis 9 ans, monsieur Mahdi. voilà, que donc, 9 ans. la première, pour répondre à la première question, D'accord. nous sommes donc dans cette situation De crise, on va dire. Ok. de crise, voilà, de crise, même si on peut dire, même profond. Ok. Hein, il ne faut pas se cacher, se voiler la face. Donc, nous allons changer. Ma candidature, si je l'ai posée, c'est tout simplement sortir aussi de cet chamboulement qui n'intéresse personne et qui ne peut satisfaire l'ensemble de la communauté djiboutienne, comme éventuellement l'ensemble de nos membres de l'ARD, que ce soit hommes, femmes, jeunes. D'accord, mais quand est-ce que ça va se passer? S'il vous plaît, monsieur Mahdi, donnez-moi une date. Parce que là, on n'arrête pas de dire Safaradana, quelques lions Bakr. S'il vous plaît, donnez-moi une date. Quand est-ce que cette crise finira? Cette crise finira incessamment, pas avant d'arriver au Congrès. Alors, quand est-ce qu'aura lieu le Congrès? Le Congrès a lieu à la rentrée politique, je vous ai dit, en septembre ou plus tard octobre. Prochaine. Voilà. Donc, à partir de là, ne confondez pas la gestion du parti et la gestion d'un pays. Oui, la gestion du parti, ce n'est qu'une entité d'une population. Ce n'est, quelle que soit la puissance du parti, quelles que soient les valeurs des partis, Oui. de toute façon, la situation nationale, la gestion de la situation nationale est encore plus compliquée que la gestion du parti. Bien C'est sûr. pour ça que je vous dis, d'accord, et c'est pour ça que je vous dis, nous allons gérer notre parti dans le sens d'un renversement du système, avec bien entendu nos amis de l'opposition, et à partir de là, nous gérerons, parce que ce pays a besoin d'un changement très très profond après 43 ans de dictature. Alors, deuxième question, s'il vous plaît, rapidement. Voilà. Alors, Est-ce que vous êtes prêt pour être aussi candidat à la présidence du pays? Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'y crois, d'ailleurs, que ce pays, s'il veut des hommes sincères et une gestion saine, a besoin du sang neuf. Absolument. C'est pour cela que je vous dis que la situation de la gestion du pays va être difficile, parce qu'il faut changer d'abord les institutions qui donnent tous les pouvoirs au président de la République et à son petit entourage. Et ce changement, d'abord, le premier changement à faire, c'est le changement des institutions qui doit instaurer une démocratie claire, nette, unitaire et démocratique. Donc, je suis bien entendu, les conditions actuelles ne permettent pas, bien entendu, que tout est verrouillé, mais il faut donner l'occasion, si les possibilités de candidature sans qu'il y ait des vols, hein, comme toujours, s'il y a une garantie de transparence, s'il y a possibilité de faire ça en campagne d'une manière libre, oui, je suis prêt à participer. Parfait, écoutez, tout ce que je peux vous dire, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie, monsieur Mahdi, et si vous voulez rajouter le dernier mot. Ben, dernier mot, effectivement, c'est parler à la jeunesse pour dire que je mettrai dans mes écrits bientôt dans la campagne, je serai plus clair, c'est que moi je suis parti parmi les jeunes qui ont participé à toute l'activité politique du pays à un haut niveau de l'opposition. Je suis passé donc par le FIOD, puis par l'UAD, dont j'ai toujours été membre dans ces instances nationales avec des poids lourds comme Cheikho, Ahmed Dini, Ismaël Guedi, Moumin Badon, Gabayo, Ali Mohamedi, Moussa Ahmed Idriss, et bien d'autres, Général Medel. Donc je connais tous les systèmes en ayant travaillé avec eux dans un cadre national pour essayer de réunir l'ensemble des... Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous êtes le dernier monument là qui existe de cette période? Il faut le dire aussi. Je dis donc à la jeunesse, oui, de garder espoir et que notre lutte ne va pas s'arrêter là jusqu'au changement radical du pays où il faut dégager ces 43 ans de répression et
de dictature. Mahdi, Voilà. actuellement, tu es candidat, comme tu viens de dire, président d'ARD. Est-ce que, parce que normalement, quand tu es être candidat à une partie politique, il faut être sur place, faire les campagnes pour convaincre les électeurs et tout ça là. Est-ce que tu vas rentrer très prochainement à Djibouti pour faire ta campagne pour le flambeau du parti ARD? Dans l'immédiat, moi je vous ai dit que je préparais mon dossier pour le Conseil national, qui va valider bien entendu ma candidature. À l'issue de ça, je prendrai donc les décisions pour entrer et me préparer pour assister au congrès. Voilà ce que je peux vous dire dans l'immédiat. J'y suis et je travaille avec tous les militants, les militantes, mes amis du comité. Et bien entendu, il faut qu'il y ait aussi d'autres candidats qui se présentent. Donc pour l'instant, je suis le seul qui a avoir lancé en premier ma candidature pour deux choses. D'abord, pour créer un électrochoc dans cette histoire de querelle interne. Et de deux, montrer... Mais Mahdi, comment vous pouvez organiser des élections à RD en tant que vous ne faites pas résolu le problème interne? Parce que toujours il y a le problème interne. Le problème interne, je vous ai dit, comme je répondais à Nidal, va se résoudre dans les jours à venir. Il n'y a pas de doute là-dessus, mais l'instance principale est le Congrès. C'est le Congrès seul qui peut changer les hommes, qui peut changer de direction, qui peut appuyer quelqu'un ou qui peut lui refuser. Ça, c'est l'instance suprême de la décision. D'accord, mais vous faites un peu peur quand même, monsieur Mahdi. Votre candidature, c'est juste une candidature de témoignage ou une véritable candidature? Est-ce que vous allez aller jusqu'au bout? Là, si c'est juste pour créer un électrochoc, je veux dire, votre candidature, elle ne sert à rien. Ma candidature, c'est déjà pour mettre fin à quelconque querelle. Ça, c'est un point. Ça, c'est une décision personnelle. Mais le travail dans un comité ou dans la gestion du parti, j'y suis présent et j'y travaille. Et pour résoudre l'ensemble des facteurs qui nuisent au bon fonctionnement du parti, j'y suis et on y travaille. Ça, c'est un autre point. Ma candidature en est une autre. Et c'est une décision personnelle et qui appartient à tout membre de l'ARD de se présenter. C'est ça, justement. Dans le respect des statuts et de règlements intérieurs du parti. Et j'y tiens, je continue jusqu'au bout de ma candidature. D'accord, merci beaucoup monsieur Mahdi. Ça a été vraiment un plaisir de vous avoir. Et puis à très bientôt, j'espère que vous allez nous donner des nouvelles. J'espère que vous allez m'inviter une autre fois, une fois que j'ai préparé les grands titres de ma candidature, pour faire passer une petite publicité chez vous. Ah oui, bien évidemment. Ah non, bien sûr, cette radio te sera ouverte, ainsi qu'elle sera ouverte aux autres candidats, bien entendu, de l'ARD. Merci beaucoup, monsieur Mahdi. Je vous remercie beaucoup. Et puis on a pensé à vous. Alors une petite chanson avant de nous quitter, qui nous vient de l'Amérique latine. Merci beaucoup. C'est pour toi. Merci beaucoup, Mahdi. Merci beaucoup, Radio Nantes. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia